Bonjour à tous et je suis contente de vous retrouver donc sur ma chaîne et aujourd'hui donc je vais m'occuper des signes des taureaux et je vais faire votre tirage donc annuel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous taureaux? Donc là je vais m'aider avec l'oracle des miroirs, l'œil de lotus. Et peut-être, si j'ai le temps, je terminerai avec les anges de l'amour pour le côté sentimental. Alors, il y a un tirage aussi sur le mois de janvier pour vous, taureaux. Allez, je regarde qu'est-ce qu'il y a pour vous. Alors, donc janvier, c'est fait. Mais on va regarder quand même. Allez, alors, janvier. Donc, janvier, on dit qu'il y a un vœu qui se réalise. Hein, les taureaux. Il y a quelque chose qui arrive quand même de positif, peut-être à une demande. Vous avez une demande peut-être particulière, une demande d'enfant, une demande d'un foyer, une demande d'un prix immobilier, la demande d'un travail, le changement de voiture. À mon sens, il y a quand même une réponse qui vous parvient et c'est une réponse qui est positive. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose qui va se réaliser sur ce mois de janvier, mais sur l'année en général. Donc, vous allez mettre des choses en place qui vont prendre forme durant cette année 2024. Donc, 2024 est le mois de février, on dit qu'il y a la santé. Donc, la santé est là. On se reprend en main parce que peut-être que les taureaux, vous êtes laissés un peu glisser. Alors, quand je dis glisser, ça veut dire aussi peut-être la boisson, peut-être aussi la drogue, on s'est laissé aller à certaines choses, à certains plaisirs, à certains vices, sauf que maintenant il y a eu un impact peut-être sur votre santé, et donc vous avez peut-être besoin d'avoir une cure, peut-être plutôt à la montagne, dans un lieu qui est reculé. Voilà. On me parle aussi d'insomnie pour certains taureaux. Sur le mois de mars, pour le mois de mars, il y a le côté famille, mais peut-être le côté femme qui ressort. Donc, une mère, une sœur, une petite amie, une meilleure amie, etc. Voilà. Sur le mois d'avril, on parle d'illusion. On parle d'illusion et d'idéal. Donc, les taureaux, des fois, vous faites un petit peu, je dirais, un film. En tout cas, vous vous imaginez comment serait votre vie. Et peut-être vous mettez vous fantasmez un peu sur ce qui pourrait être votre futur avec une personne. Voilà. Sur le mois de mai, il y a de la jalousie. La jalousie, les menaces, la rivalité aussi. Peut-être une séparation, mais je ne pense pas que cette année, ça soit le curseur qui pointe justement sur les séparations. Par contre, vous êtes assez sensible et il y aura effectivement cette jalousie qui ressortira sur ce mois de mai. Sur le mois de juin, portera effectivement sur la famille, donc tout ce qui est enfant, travail auprès d'enfants aussi. Donc peut-être il y a des taureaux qui sont éducateurs ou qui travaillent dans l'environnement en tout cas avec des enfants, hein, que ça peut être des crèches, ça peut être un collège. Donc voilà, il y a quand même ce côté enfant qui ressort beaucoup. Et on vous dit que peut-être votre métier va être menacé, ou en tout cas il y a une colère qui se fait, et peut-être menacé par une... alors ça c'est pour les taureaux hommes, on dit qu'il y a une menace par rapport à une femme dans le travail. Voilà, sur juillet, s'il y a la menace qui est active, on dit que le mois de juillet, il y a une ouverture. Donc il y a une ouverture sur autre chose, on met la clé dans la porte et on saute effectivement sur autre chose. Voilà, donc il y a une ouverture, quelque chose de beaucoup plus intéressant, mieux pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi sur le mois août, non, le mois de juillet, il y a le verdict. Juin, août, non, c'est bien ça, août, on dit qu'il y a une réponse à donner par rapport du juge, par rapport à une maison. En soit ça a été une saisie, vous avez acheté suite à une saisie, etc. Mais en tout cas, il y a une réponse qui se fait plutôt positive pour vous. On parle de trahison, donc là, il y a une décision, vous, taureau, de partir. Alors, homme ou femme taureau, de partir parce que vous avez été trahi par l'autre, ou que vous-même, taureau, vous n'êtes pas assez heureux dans cette relation, et vous décidez effectivement de vous avancer vers autre chose. Voilà. Mais après, il y a le retour affectif. Donc, ça veut dire que même si vous n'êtes pas bien dans cette relation,
même effectivement il y a eu cet esprit de trahison, à mon sens, il y a quand même le retour vers l'autre. Voilà, on revient au port d'attache à chaque fois. Voilà, ni pas, on s'en va, mais chaque fois on revient à son port d'attache parce que ben, on s'y plaît, hein, tout simplement. Voilà. Sur le mois de novembre, bon, on a la victoire sur l'amour de l'autre, l'équilibre aussi sur sa vie en général et du projet dont je vous ai parlé début d'année, c'est-à-dire un vœu qui s'exauce. Voilà, et d'ailleurs il y aura une réponse par mail ou par texto qui vous sera donc donnée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ah non, je vais faire la petite photo. À de suite pour la photo. Alors, allez, je continue avec donc l'oracle de l'œil de lotus pour ces 12 mois pour vous taureaux. Alors, sur le mois de janvier, effectivement, c'est une période d'hiver, mais pour vous, c'est une période, vous voyez, au niveau du recul. Donc, ça veut dire que vous êtes plutôt quelqu'un qui est peut-être sur la fin de journée. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont intervenir pendant l'hiver, mais vous voyez, c'est le mois de mai quand même. Le mois de mai aura un impact important cette année pour vous. Le mois de février, alors là, on change de cap, on est dans la rupture. Donc, ça veut dire qu'on va casser peut-être aussi la façon d'être, la routine, on va s'ouvrir vers autre chose. Donc, ça peut casser, voyez, ça peut casser la routine que vous avez dans votre quotidien sur, justement, pendant l'hiver. Et le quotidien que vous connaissez actuellement. Donc, ça veut dire que si vous êtes, par exemple, en demande d'emploi et que vous ne faites rien de votre journée, parce que peut-être c'est comme ça, hein, eh bien, vous allez casser cette routine en disant, mais non, maintenant ça suffit, il faut que je trouve un travail, etc. Ou l'inverse, vous êtes en travail et vous êtes en burn-out, vous décidez d'arrêter, justement pour vous vers aller sur quelque chose d'autre. Allez, vous voyez, c'est ce que je disais, nouveau départ sur le mois de mars. Hein, le mois de mars est un mois, donc on dit bien entre le février et le mois de juillet, il y a quand même un départ qui va se réaliser. C'est vrai. Sur le mois d'avril, alors les taureaux qui sont sur le mois d'avril, eh bien, bon anniversaire à eux. Et il y a la force, donc on reprend de la force sur ce nouveau départ, parce que peut-être vous en avez besoin. On a besoin aussi de, comment je vais dire ça, de courage et de volonté, mais vous allez y parvenir. Voilà, alors sur le mois de mai, bon anniversaire, hein, vous allez recevoir des petits cadeaux, c'est sûr, dans 4 mois. Et on dit que vous avez carte blanche, donc vous êtes quand même sur un mood qui est intéressant. Alors entre le mois de mai et le mois d'octobre, il y a des opportunités très intéressantes pour vous. Voilà, il y a des taureaux peut-être qui ont besoin d'être entendus, vous voyez, de se guérir quand même par rapport à une rupture qu'ils ont eue. Moi, je dirais simplement que le taureau a besoin d'être écouté et de se guérir par rapport à tous les événements qu'il a eus par le passé, aussi bien par rapport au chakra, peut-être se réaligner aussi. Maintenant, c'est vrai que on a besoin d'une personne à l'écoute. Voilà, c'est quelqu'un de sage. Alors, les taureaux peut-être aussi, aller sur un côté psychologique ou des métiers qui font appel à la psychologie, voire à la pédagogie. Sur le mois de septembre, un choix de sa vie. Donc, il y a un changement professionnel pour certains taureaux, mais des changements aussi sur sa vie sentimentale suite à cette trahison qu'on a déjà vue. Hein. On l'a déjà vu sur le jeu précédent. Donc, soit un départ, soit on s'en va, soit on reste. Mais en attendant, voilà, pour certains, vous partirez, vous ferez vos bagages parce que c'est peut-être mieux pour votre santé. Donc, sur le mois de novembre, il y a peut-être un déménagement qui se fait parce que tout simplement, il y a un avenir qui est en tout cas radieux pour vous. Et on fait un déménagement avec une femme. Donc, c'est une année qui est pleine quand même de concrétisation. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça donne donc avec maintenant l'oracle, les anges de l'amour. À de suite. Nous sommes repartis pour vos taureaux. Année 2024. Janvier. Janvier,
l'âme sœur avec donc les anges de l'amour. Donc l'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, oui, c'est bien cette personne qu'il faut dans votre vie. Donc nourrissez bien le sentiment que vous avez envers elle et vous verrez que votre relation va s'épanouir sur l'année qui arrive. En général, on débute l'année comme on l'a terminée. Là, c'est l'inverse, vous allez débuter l'année d'une manière très sentimentale, très rayonnante, etc. Et vous la terminerez aussi bien rayonnante que ce que vous l'avez commencé sur ce mois de janvier. Donc la personne que vous avez rencontrée ou que vous avez rencontrée sur ce mois de janvier, c'est la personne avec laquelle vous terminerez votre année. On ne sait pas ce que la vie vous réserve, mais en attendant, il y a des choses quand même très intéressantes pour vous. Laissez une chance à votre relation sur le mois de février. Je tiens à préciser que ce tirage taureau ascendant taureau ne peut pas être fait pour tous les taureaux. En revanche, sur le mois de février, nous avons laissé une chance à votre relation. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que vous travaillez sur votre couple davantage, puisque c'est la personne qu'il vous faut. Donc, si toutefois, il y a eu des disputes et des malentendus, rassurez-vous, ce n'est que de passage. Voilà. Sur le mois de mars, on a l'espièglerie. L'espièglerie, c'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit expiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il y a des taureaux ou des dames taureaux qui sont plutôt dans le côté jeunesse, on fait jeune, on est un peu immature aussi. Et c'est vrai que bon, on regarde pas ce qui se passe sur le lendemain, on est sur un pied, voilà, on vole, on est sur un petit nuage. Voilà. Que nous avons-nous? Que réserve le mois d'avril? Alors le mois d'avril, c'est très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez faire afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous voulez une âme sœur, si vous voulez vous marier, avoir un enfant, vous fiancer, construire une maison, changer carrément de département ou de lieu de vie, c'est sur le mois d'avril qu'il faudra faire les intentions positives avec la loi de l'attraction. Sur le mois de mai maintenant, sur le mois de mai, c'est libérez-vous, donc libérez-vous de ce passé. Je crois même que j'avais vu sur juillet avec l'oracle donc du lotus, comme quoi vous avez besoin d'une personne à côté pour vous accompagner ou pour vous écouter. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous avez ce pouvoir de se dire non, je veux changer, je veux aller de l'avant. Que dit le mois de juin? Le mois de juin, c'est amour non réciproque. Donc peut-être que vous avez fait un pied en avant, en tout cas vous avez fait un pied en avant vers cette personne en disant vos sentiments. Et cette personne, au niveau des sentiments, elle va vous répondre que ce n'est pas pareil. Voilà. Et donc, elle va être en porte-à-faux parce qu'elle va vous répondre, je ne pensais pas que mon attitude permettait que tu penses que j'avais des sentiments envers toi. Nous avons une amitié très forte, on est très très proches, mais ça s'arrête là. Donc, je sais que c'est très compliqué pour vous, taureau, parce que vous êtes une âme sensible, et dès qu'on vous pique un petit peu, vous êtes un petit peu dans votre coin, mais je préfère vous dire, il n'y a pas assez d'attrait chimique entre ces personnes que vous allez rencontrer, ou en tout cas la personne à qui vous avez dit vos sentiments, et vous. Voilà. Donc c'est triste, mais je ne pense pas que cette relation pourra durer. Donc soit vous êtes déjà en relation et cette personne ne vous aime pas assez, ou que vous l'aimez pas assez, aussi, les deux sont vrais. Et de notre côté, peut-être il faut mieux arrêter là, mais rester quand même copains. Voilà. Le mois de juillet, c'est les facteurs religieux. Donc c'est pas que l'amour qui est pas réciproque, c'est que je pense qu'il y a le côté religieux. Voilà, vous n'êtes pas peut-être de la même religion, donc vous ne voyez pas la vie de la famille du même œil, que peut-être que la famille n'est pas d'accord avec vous, en tout cas sur le choix de la personne avec laquelle vous voulez convoler, en tout cas, ou habiter. De notre côté, on dit aussi qu'il y a certaines valeurs que vous ne partagez pas, parce que c'est un peu compliqué lorsqu'on est dans des religions où, on va dire, dans un mouvement en tout cas religieux différent, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc sur le mois de août, qu'est-ce que j'ai? Sur le mois d'août, attirez votre âme sœur. Donc c'est pas parce que cette personne n'est pas bonne
que vous n'allez pas attirer. Donc, loi de l'attraction, toujours dans le secteur affectif. Donc, on dit qu'il y a les affirmations, visualisations permettront à ce que vous attirez la personne qu'il vous faudra. La conversation cœur à cœur sur le mois donc de septembre. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, donc ce qui signifie que vous avez visualisé, la personne est arrivée vers vous. Maintenant, je ne dis pas que forcément elle est encore dans votre vie. Exactement, je pense que sur ce mois de septembre, puisque c'est la rentrée, vous allez dire clairement ce que vous souhaitez et vous allez le dire d'une manière très claire. Et l'autre personne va vous le dire. Donc septembre, pour certains taureaux, ça va se matcher. Voilà. Sur le mois d'octobre, le mois d'octobre, il y a la réconciliation. Donc une personne du passé revient dans votre vie. Sur le mois de novembre, il y a un nouvel amour. Donc il y a un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Très bien. Et sur le mois de décembre, apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcerez vos liens. Donc c'est une année plutôt positive pour vous, taureau, sur le point, en tout cas sur le plan sentimental. Il y a des réconciliations pour certains, d'autres ça ne va pas parce que la famille peut-être sera en désaccord sur votre choix, mais bon, voilà. Et c'est vrai que pour d'autres ça va être compliqué puisque la personne peut-être n'aura pas les mêmes sentiments que vous avez à son égard. Voilà qu'est-ce que je pouvais vous dire pour votre année en général 2024 taureau. Prenez soin de vous, je vous remercie de me suivre et de vous abonner si ça vous plaît. Ces tirages sont faits d'une manière très bénévole et gratitude à l'univers que je puisse vous les réaliser. C'est grâce à vos pouces, à vos commentaires et à vos partages que je me fais connaître et c'est un acte gratuit. Donc si vous êtes dans la bienveillance, eh bien, je vous remercie par avance. Je vous souhaite une très très bonne encore année parce qu'on le peut. Et n'hésitez pas à commenter. Au revoir mes amis taureaux. Et au mois de février.